Depuis 12 jours, je suis à Lviv, dans l'ouest du pays, qui est pour l'instant en partie épargné par les combats. Hein. C'est l'arrière, on va dire. C'est là où s'entraînent un certain nombre de militaires. Là, Выключаем телефон скоренько. Bon. Je te laisse, je suis Я сказав виключити. accréditation. Il y a journaliste. Bon, bah, ils m'ont laissé tranquille. Donc, je vais continuer parce que de toute façon, je suis accrédité. Il y a beaucoup de psychoses, beaucoup comment dire, tout le monde est un peu à cran. Et donc là, on vient de tomber sur des militaires qui effectivement se demandaient ce que j'étais en train de filmer. Voilà la gare. C'est un flux permanent de trains qui arrivent des zones de combat et qui partent pour la Pologne ou l'Europe. Petit matin, quand vous venez ici, c'est un espèce de chaos indescriptible avec des gens, beaucoup de femmes et d'enfants, parce que les hommes n'ont plus le droit de sortir du pays, ils doivent s'engager. Ils arrivent un peu en détresse psychologique parce que la plupart de ceux qui arrivent ont passé une dizaine de jours sous les bombes, dans des sous-sols. Et donc, souvent, c'est des gens qui sont extrêmement effrayés. La mairie estime qu'il y a 50 000 personnes qui arrivent des zones de combat pour Lviv, qui restent souvent quelques jours à Lviv, hébergés dans 400 centres, des écoles, des bâtiments publics, avant de partir vers la Pologne, vers la Roumanie ou vers l'Allemagne. Donc ça, c'est un train qui part à Cracovie. Ces réfugiés sont des gens qui ont passé 3-4 jours à Lviv et qui sont maintenant reposés, ont organisé un départ, ont souvent soit des familles, soit des gens de famille, ou etc., qui vont les accueillir. On est dans la partie occidentale de l'Ukraine, qui n'est pas touchée par les combats directement. Il y a quelques petits bombardements, les sirènes sonnent toutes les soirs, mais pour l'instant, ce n'est pas un des objectifs prioritaires de la Russie. Les politiques sont restés à Kiev, mais une partie de l'administration travaille depuis Lviv et s'est organisée depuis 15 jours pour travailler ici. Et ici, ça sert un petit peu de hub humanitaire. Les médicaments sont envoyés ensuite dans les zones où les humanitaires ne vont pas parce que c'est bombardé, parce que les structures sont complètement défaillantes et complètement désorganisées par l'offensive russe. C'est une grande ville d'1,5 million d'habitants et donc il se passe beaucoup de choses. Elle est très connectée avec la Pologne, très connectée avec la Roumanie, la Hongrie. Il y a des autoroutes, les infrastructures sont de bonne qualité. Il y a des zones de stockage, beaucoup des camions qui arrivent d'Allemagne et de France ou d'ailleurs sont stockés ici et après dispatchés. Tout ce qui est bâtiment stratégique, c'est évidemment totalement interdit de le filmer, de le photographier et de donner une localisation. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens redoutent évidemment que les Russes, qui ont un système de renseignement extrêmement bien développé, même à l'intérieur du pays, sur le terrain, puissent identifier une base militaire, un lieu particulièrement sensible. Ce matin, je suis allé dans un centre de formation de défense civile où 300 Ukrainiens d'un quartier de Lviv s'entraînaient à manier des kalachnikovs, puisque beaucoup d'armes vont être distribuées ou l'ont déjà été. Ils apprenaient aussi les premiers secours au cas où la ville soit bombardée. C'est très compliqué de rencontrer des gens qui se disent ah, mais on a peut-être une responsabilité dans ce conflit. Hier, j'étais avec des gens qui venaient de Kharkiv, qui est une ville de l'Est, qui est très russophone, et un des jeunes hommes que je rencontrais me disait que sa sœur était, elle, partie en Russie il y a quelques années pour travailler. Lorsqu'il lui téléphone,
elle est totalement endoctrinée. Il disait, c'est comme si elle était lobotomisée. Donc ça, c'est très intéressant parce que même au sein des familles, il y a des clivages entre ceux qui ont des liens avec la Russie et ceux qui sont ici et qui ont dû subir les bombardements. Pour avoir déjà été autrefois en Ukraine, le pays était très divisé entre l'Est et l'Ouest. L'Est très russophone, l'Ouest beaucoup plus occidental. Les clivages politiques passaient souvent par cette division. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'avec cette offensive russe, aujourd'hui, les Ukrainiens semblent très soudés. Même les enfants sont mis à contribution. J'ai pu assister à un espèce d'atelier où les enfants, les écoles ont été fermées, mais les enfants dessinent des dessins pour les soldats et essayent de leur donner des petits mots d'encouragement en leur disant « vous êtes nos héros ».